Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Inch'Allah que tout va pour le mieux, tout va comme vous voulez, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur, comment dire, sur les compagnons du Mahdi, c'est-à-dire qui seront les compagnons du Mahdi, alayhi salam. Donc petit à petit, on commence à rentrer dans des sujets. Bon, moi j'essaye d'aller chronologiquement, hein, j'essaye d'aller petit à petit, et puis je garde le Mahdi, alayhi salam, pour la fin, Inch'Allah. Et puis voilà, donc précédemment on avait fait une vidéo sur Shuaib ibn Salih, donc les bannières noires du Khorasan, hein, et on avait essayé, enfin c'était une vidéo sur, ouais, c'était une vidéo sur Shuaib ibn Salih, donc on avait essayé d'expliquer un petit peu ce que c'était. En même temps, après j'avais fait une vidéo sur, bon j'avais fait une vidéo comme ça, hein, c'était une vidéo vraiment à l'improviste, c'était simplement pour expliquer quel genre de, la personnalité et comment dire, les valeurs que à travers les trois exemples de personnes que j'avais cités dans l'une de mes vidéos, c'est-à-dire les compagnons du Mehdi, des gens d'honneur, c'était plutôt quel genre de personnes pourrait soutenir El Mehdi alayhi salam. Bon, il y avait un frère qui n'avait pas réussi à faire le lien avec l'exemple que j'avais donné, c'est-à-dire l'une des exemples à l'intérieur des personnes que j'avais donné, il n'avait pas réussi à faire le lien. Donc je vais citer le hadith en question, et puis après on va commencer le sujet. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc c'est un hadith qui est dans euh, qui est dans Sunan Abu Dawood, hein. Sunan Abu Dawood. Donc le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, euh, il dit, d'après un hadith de Ali ibn Abi Talib, يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حراس على مقدماته رجل يقال له منصور excusez-moi يوطي أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته. Donc le hadith, il nous dit quoi? Il nous dit, Ali ibn Abi Talib nous a transmis le hadith, il nous dit de Maverun Nahir, c'est-à-dire, c'est le Yémen, hein, c'est le Yémen. Maverun Nahir sortira un homme appelé El-Harith ibn Harras. Devant lui, donc devant son armée, devant son armée, son avant-garde s'appellera El Mansour. Comme Quraysh a donné la possibilité à Ali Mohammed, eux prépareront le terrain pour quelqu'un d'Ali Mohammed. Tous les musulmans qui entendront parler de ça, leur porter secours est wajib, sera wajib, c'est-à-dire obligatoire. D'accord? Donc, cette personne, El-Haris ibn Harras, c'était Oussama bin Laden, hein, il était cité dans les hadiths, donc lui, il a préparé une armée, il a préparé quelque chose pour le Mahdi al-Muntadar. Donc voilà, c'était ça le lien en fait. Voilà, et c'est pour ça que j'ai cité dans la vidéo précédente, j'ai cité des personnes comme Omar el-Mokhtar et Shamil Bassayev, parce que c'était des gens qui avaient lutté, et les gens qui soutiendront le Mahdi al-Muntadar, c'est des gens qui seront prêts à combattre. Voilà, donc c'était ça la parabole. Donc maintenant, on va expliquer maintenant qui seront vraiment les soutiens en fait d'El Mahdi al-Muntadar dans la période où il fera son khuruj. Donc, on va commencer par le hadith
le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans Tirmizi, qui dit: du Khorasan émergeront les bannières noires que nul ne pourra refouler, jusqu'à ce qu'ils atteignent Ilia, c'est-à-dire Jérusalem, et qu'ils plantent, excusez-moi, leur drapeau dans sa terre. Voilà. Donc voilà, les bannières de Shuhaib ibn Salih et Abdullah ibn Hashim, ils iront jusqu'à Ilia, hein. On ne pourra pas les arrêter. Dans un autre hadith, donc c'est un hadith de Buraïda, radiallahu anha, il a dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura de nombreuses armées après moi, vous devez vous joindre à celle qui vient du Khorasan. Ça c'est Ibn Adi, hein. Donc voilà. Donc voilà ce qui est des trucs. Donc il y a d'autres hadiths, je vais vous les citer, comme ça au moins vous avez une vue un peu globale sur ce qui sont hein, et les bannières noires et ce qu'il faudra faire. Et ce qu'il en est aussi pour les musulmans, parce que c'est obligatoire. Hein. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit leur porter secours, c'est obligatoire. Quand vous les voyez, bon, voilà, on va citer plusieurs versions, parce que les versions ils sont un petit peu différents. Donc, là, regardez. Donc là, c'est un hadith de Sunan ibn Majah, d'accord, Kitab al-Fitan, d'accord, de Sunan ibn Majah. Donc, Bismillahir Rahmanir Rahim. يقتاتل عند كنذكم ثلاثة كل حمم ابن حليفة ثم لا يسير إلى واحد منهم ثم تطلع رايات السود من قبال المشرق كي يقتلونكم قتلى لم يقتلح قوم ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولم يبعوا على الثلاج فإنه خليفة الله المهدي. Bon, excusez-moi, hein, la page, elle est un petit peu, les lettres sont un petit peu petites, donc j'ai un petit peu du mal à regarder les accents. Donc je vais vous la traduire. Donc trois se combattront auprès de votre trésor. Le trésor ne reviendra à aucun. Tous, excusez-moi. 3 combattront auprès de votre trésor. Tous fils de calife. D'accord? Mais personne. Bon, en fait, la traduction, c'est le trésor ne reviendra à aucun d'eux. Les bannières noires viendront de l'Est et vous tueront comme ça ne s'est jamais produit auparavant. Comme on n'a jamais vu ça auparavant. Après, donc celui qui rapporte le hadith, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quelque chose qu'il ne se rappelle plus. Et puis après, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: et si vous le voyez, donc il parle du Mahdi, hein, allez lui prêter allégeance, même si pour cela vous devez ramper sur la neige, car il sera le calife d'Allah, el-Mahdi. D'accord? Donc après ça nous a... Je sais pas. Voilà. Ce hadith-là, il est intéressant aussi. C'est un hadith aussi des comment dire, des bannières noires.
du Khorasan. Alors là, le hadith, en fait, je vais vous le faire directement en français, hein. Je vais éviter de le lire en arabe parce que les lettres, j'arrive pas enfin, les accents qu'il y a sur les lettres, j'arrive pas à très bien les différencier. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit des jeunes de Banu Hashim s'approcher, donc venir. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus, sa couleur et son expression sur le visage a changé. Je lui ai dit, donc celui qui est le narrateur, Ya Rasulallah, nous voyons sur ton visage quelque chose qui nous déplaît. Et il nous répondit, nous sommes une famille dont la demeure dernière, donc alors, je le connais le hadith, hein, nous sommes une famille pour laquelle l'au-delà a été choisi par Allah que la terre en fait, voilà. Après ma mort, des gens de ma famille vivront calamité, expulsion et exil. Jusqu'à ce que des gens de l'Est, avec des bannières noires, viennent. Ils demanderont subhanallah, ils demanderont à plusieurs reprises leurs droits et on leur refusera. Alors ils prendront les armes et ils seront victorieux. À ce moment-là, on leur donnera tout ce qu'ils veulent, mais ils n'en voudront pas jusqu'à donner le gouvernement à une personne de ma famille. Et cette personne, donc El-Mahdi al-Muntadhar, hein, il remplira la terre de justice et d'injustice. Donc voilà ce que c'est les bannières noires venant du Khorasan, plus ou moins. Donc je vais regarder s'il y a d'autres hadiths. Hein. Celui-là on l'a fait. Ça. Voilà. Alors c'est le hadith, hein, c'est comme le hadith qu'on a cité tout à l'heure. Hein. C'est 3 hommes s'entoureront auprès de votre trésor, tous enfants de calife, aucun d'entre eux ne triomphera, puis des hommes portant des étendards noirs apparaîtront à l'est. Ils vous tueront comme cela ne s'est jamais arrivé à aucun groupe. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose que j'ai pas retenu, avant d'ajouter, lorsque vous le verrez, allez lui prêter serment d'allégeance, même si vous devez pour cela ramper sur la neige, car il s'agira du Mahdi, le calife d'Allah. Bon, alors ça c'est l'une des versions qu'il y a sur les bannières noires. Il faut savoir que il y a beaucoup de versions. Il y a beaucoup de versions. Et comment dire. Et ils se différencient peu en fait, voilà. Par exemple dans ce hadith-là, on voit qu'il y a la partie où comment dire, où le narrateur il oublie, il dit voilà, il y a une partie que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose et que j'ai oublié, et puis après il rajoute si vous le voyez à ce moment-là, allez lui prêter allégeance, même si pour cela vous devez ramper sur la neige. Dans d'autres versions de ce hadith-là, vous avez la version qui dit voilà, quand vous verrez les bannières noires sortir du Khorasan, allez-y à eux, même si pour cela vous devez ramper sur la neige. Vous voyez, donc moi je vous dis les deux versions qu'il y a, comme ça vous êtes au courant, et puis au moins vous savez les hadiths, et puis après vous savez plus ou moins ce qu'il en sera, quoi. Donc voilà ce qui est des bannières noires, et donc ils seront comment dire, ils seront des compagnons, hein, puisqu'ils vont préparer le terrain pour le Mahdi al-Muntadhar, ou plutôt ils vont combattre les ennemis du Mahdi al-Muntadhar. Excusez-moi, hein, toujours ce stress pour défaut, hein, ne m'en voulez pas, Inch'Allah. Donc
Donc, ce qui est du Khorasan, des compagnons du Khorasan, donc on a dit Shuhaib ibn Salih, donc comment dire, leur, les secourir, hein, et puis les aider, même si pour cela, dans l'une des versions, donc il est dit, même si pour cela vous devez ramper sur la neige euh, pour les rejoindre. Et dans d'autres versions, comme ceux qu'on a cités tout à l'heure sur Ibn Majah, il dit voilà, quand vous voyez ça, ben, et qu'il y a les tueries, ben, si à ce moment-là vous voyez El Mehdi el Montadar, vous le reconnaissez, donc allez-y à lui, même si pour cela vous devez ramper sur la neige. Donc c'est bien de savoir les deux versions, c'est bien d'avoir les deux trucs. Bon après moi, moi après bon, je m'approprie d'eux aussi, bon, ça c'est autre chose. Bon, ce qui est ça c'est les compagnons du Khorasan, ça c'est les soutiens du Mehdi du Khorasan. Après, on a d'autres hadiths qui eux ils nous parlent par exemple des gens du Yémen. Il faut savoir que le Mehdi al-Montadar va avoir un soutien d'un groupe de Yémen, de Moudjahidines qui vont le soutenir. Et si je me rappelle bien des hadiths, ils seront du nombre de 12 000. Voilà, vous allez avoir 12 000 Moudjahidines du Yémen qui vont le soutenir. Puis après, donc ça aussi, hein, c'est comment dire, c'est des compagnons aussi du Mehdi, c'est bien à le savoir. Puis après, vous allez avoir aussi un groupe de Misr aussi. Si je me rappelle bien d'après les hadiths, vous allez avoir 10 000 personnes qui vont le soutenir à Misr. Donc ils vont faire la hijra à Mecca, ils vont venir le soutenir. Par contre, à Mecca, il va se passer quelque chose, comment dire, de particulier. C'est-à-dire que vous avez des compagnons un petit peu particuliers du Mehdi, comme par exemple, on va dire, euh, donc, les 313 compagnons particuliers du Mehdi. Donc voilà. Donc ces compagnons-là, certains, bon déjà, qui y sont? Donc, qui y sont déjà? Donc je vais vous citer un hadith de Ali ibn Abi Talib. Donc, 2 petites secondes, hein, que je prenne le hadith. Voilà, bismillahirrahmanirrahim. Donc, c'est un hadith qui vient de Mohammed ibn al-Hanafiya. Donc, c'est le fils de Ali ibn Abi Talib. Donc, le hadith, il dit nous étions auprès de Ali, radiallahu anha. Alors, un homme le questionna sur le sujet du Mehdi. Ali, radiallahu anha, répondit loin, loin, c'est-à-dire que c'est loin dans le temps, c'est-à-dire que c'est loin, quoi. Par rapport à la période où Ali ibn Abi Talib a été questionné, l'apparition du Mahdi est loin. Et il fit un 7 avec sa main. Donc alors cette partie-là, il fit un 7 avec sa main. Il y a des comment dire, il y a des alim qui l'ont interprété en disant c'est les 70 dernières années de, de Ahir Zaman, du temps en fait. Voilà, eux ils l'ont interprété comme ça. Wallahu a'lam, moi après j'ai pas envie trop de rentrer sur ça, mais bon. Puis il dit celui-là sortira à la fin des temps. Donc il parle du Mehdi. Lorsque l'homme dira Allah, Allah, il se fait tuer. Donc, donc il explique en fait que le Mehdi al-Muntadar va sortir à une période où les musulmans, bon bah, ils vont se faire tuer parce qu'ils diront Allah, Allah. En fait, parce ils essaieront de pratiquer leur religion en fait. Wallahu a'lam. Allah lui rassemblera des gens qui sont, qui sont dispersés. Allah lui rassemblera des gens qui sont dispersés, comme le cumulus des nuages. Donc, ces gens-là, ces gens particuliers, Allah Azzawajal va les rassembler comme les cumulus des nuages. Vous savez, quand il s'apprête à pleuvoir, les nuages, ils viennent les uns après les autres. Ils ne viennent pas d'un coup, ils viennent les uns après les autres, par petits tas. Donc là aussi, hein, ces compagnons particuliers, ils vont venir par petits tas, les uns après les autres, mais ils vont se rejoindre à un seul endroit. Allah unira leur cœur. Ils ressentiront pas de manque envers une personne, et ils ne se réjouiront pas de quelqu'un qui intègre leur groupe. Donc vous voyez un peu comment dire l'état spirituel, c'est-à-dire que comment dire c'est des gens, bon ben c'est un groupe, vous les rejoignez, vous les avez rejoints, si vous les quittez, bah, c'est pas grave, euh, et derrière eux, ils ont pas de manque envers famille, amis,
ou quoi que ce soit, eux ça n'existe pas. Eux, eux sont concentrés sur leur but en fait. Ils sont, ils sont du même nombre que les gens de Badr, c'est-à-dire les compagnons qui ont combattu auprès de Rasul sallallahu alayhi wa sallam pendant la bataille de Badr. Donc ils étaient 313. 313, Allahu A'lam, 314. Les premiers ne les surpassent pas et les derniers ne les rattraperont pas. Alors, cette partie-là, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que ceux qui ont fait l'ijtihad de ce hadith-là, ils ont dit que les premiers ne les surpassent pas. Ils ont dit que c'était comment dire, les premiers dans la religion. Et, euh, et les derniers ne les rattraperont pas. Ne les rattraperont pas. C'est-à-dire les derniers qui rejoindront qui rejoindront le Mahdi al-Muntadhar ne les rattraperont pas en œuvre. Moi, je l'interprète un petit peu différemment. C'est-à-dire que, Allahu A'lam, hein, je dis pas que je suis un alim, hein. C'est juste que moi, il me donne une autre inspiration, sur cette partie-là du hadith. Moi, pour moi, les premiers ne les surpassent pas. C'est les premiers, par exemple, là, vous avez des gens au Shem comment dire, qui luttent, qui ont entrepris quelque chose, et bon, certains sont sincères, d'autres sont pas sincères, ben, ne les surpasse pas. Pourquoi ne les surpasse pas? Parce qu'eux, ils ont patienté jusqu'à l'arrivée du Mahdi. Et les derniers ne les rattraperont pas. Ben, les derniers qui rejoindront le Mahdi et le Muntadhar, ben, ne les rattraperont pas dans les œuvres aussi, c'est pareil. Vous voyez, moi je l'interprète plus comme ça. Ils sont du même nombre que les compagnons de Talut, qui ont traversé la rivière avec lui. Voilà. Al-Mustadrak, Kitab al-Fitan, Al-Hakim, Hadith numéro 8723. Donc voilà. Donc on sait que ces compagnons particuliers vont être du nombre des gens qui ont participé à Badr, donc des Sahaba qui ont participé à Badr, donc 313, 314, Allahu A'lam. Donc on a vu, hein, c'est des gens qui, comment dire, qui n'ont pas de, qui ont pas, quand, quand ils vont quitter leur famille, ou Allahu A'lam déjà s'ils ont de la famille ou quoi que ce soit, ils ressentent pas de manque. Dunya les intéresse pas. Vous voyez, c'est des gens comme ça qui vont être compagnons du Mahdi alayhi salam. Ils vont être concentrés sur Ahiru. Alors, après, il y a d'autres alim, bon, eux, ils ont fait d'autres travaux, hein, ils ont interprété ça, enfin, ils ont interprété ça différemment. Ils les ont caractérisés un petit peu différemment. Donc, je vais essayer de vous lire quelques petites lignes sur quelques travaux qui ont déjà été faits par d'autres personnes, hein. Donc, ils disent que voilà, que les 313 personnes qui vont soutenir Al-Mahdi al-Muntadhar ressembleront à Ashab as-Sufa, qui était le nom donné à un groupe de jeunes au temps de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui a émigré parmi les compagnons et qui restait dans une partie désignée sous le nom de Sufa, laquelle a été ajoutée ultérieurement à la partie du nord du Masjid al-Nabawi. Vous savez, c'est ces jeunes que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il avait pris en main pour les éduquer en ilm. Ces personnes avaient dévoué toute leur vie à Allah, l'Omnipotent. Ils ne se sont jamais mariés, n'ont jamais eu de famille ni d'enfants, n'ont jamais eu de passion pour le rang ou le statut, et ils n'ont accordé aucune attention aux agissements mondains. Ils s'asseyaient toujours auprès de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutaient ses enseignements et étaient personnellement éduqués par lui. Vous voyez, voilà, ces gens qui ont fait ce travail-là, eux, ils disent que voilà, les 313, ils vont ressembler à ces jeunes-là. C'est-à-dire que voilà, c'est des gens qui ne se sont jamais mariés, qui n'ont pas de famille. Et ils n'ont jamais aimé Dunya. C'est-à-dire que Dunya, eux, pour eux, comment dire, c'est, euh, c'est pas intéressant, voilà, plus ou moins. Donc après, voilà, après on a d'autres hadiths qui disent que voilà, les disciples du Mahdi sont jeunes et il n'y a pas d'individu âgé parmi ces derniers. Ils sont aussi peu nombreux que le khol sur les yeux ou le sel dans les vivres. Et le sel est la chose la moins nombreuse dans les vivres. Bon, ça c'est un hadith. Bon, c'est rapporté par comment dire, c'est pas des sources sunnites, ça c'est des sources chiites. Bon, après moi, chiite, sunnite, ça m'intéresse pas. Je regarde à l'intérieur du hadith, je regarde voilà. Moi, je vous le dis simplement. Si après il y a des frères
qu'ils écoutent et eux, par contre, eux font attention à ce que les hadiths, ils soient pas comme ci, ils soient pas comme ça. Bon, je le précise, comme ça au moins, bon, ben, après, ils font ce qu'ils veulent, voilà. Moi, c'est juste que moi, j'essaie de transmettre, après, hadith, il soit chiite, il soit sunnite. Je regarde l'intérieur du hadith, vous voyez. Là, j'ai pas quelque chose qui, voilà, j'ai pas quelque chose qui me dérange énormément. Voilà, c'est simplement les caractéristiques de ces 313 personnes, comment est-ce qu'ils peuvent être. Voilà, c'est ça que j'essaie de transmettre. C'est pas, voilà. Bref, je pense que les frères m'ont compris. Ouais, regardez, euh, par exemple, voilà, euh, le porte-drapeau de Mehdi alayhi salam sera un jeune avec une barbe légère de couleur jaune. Voilà. Ça c'est Abdullah de Benu Hashim. D'accord? Bon, ça, c'est un hadith de Ibn Hajar al-Haythami. Après, qu'est-ce qu'on a sur les 313? Voilà. Voilà, regardez par exemple. Tout à l'heure, on a cité un hadith de comment dire, de Ali ibn Abu Talib, hein, qui est dans Mustadrak al-Hakim. Je vous ai donné le numéro du hadith et tout. Regardez, là par exemple, bon là c'est pas une source sunnite par exemple, mais regardez le hadith. Voilà, il dit quoi par rapport aux compagnons du Mahdi? Il dit cherchez-les au coin du monde. Leur vie est simple, leur maison est sur leur dos. Même s'ils sont présents, ils ne sont pas reconnus. Même s'ils sont perdus, personne ne les cherche. S'ils sont malades, personne ne leur rend visite. Et s'ils veulent se marier, personne ne vient à eux. S'ils meurent, personne ne va à leurs funérailles. Ils partagent leurs biens également entre eux et visitent la tombe des uns des autres. Leurs désirs sont tous identiques, même s'ils sont dans des villes différentes. Oui, voilà. Par exemple, voilà, ce hadith-là, il est pas, comment dire, il est peut-être pas sunnite, mais voilà, moi je le prends et puis je le mets quelque part dans ma tête. Quelque part dans ma tête, et puis si un jour ça correspond, ça correspond. Et puis si ça correspond pas, bah tant pis, c'est pas comment dire, c'est pas quelque chose de grave là. Il s'agit pas de halal ou de haram. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans les hacks, on n'est pas dans les hackers, dans quelque chose de législatif. Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez, puis vous l'utilisez pas, vous l'utilisez pas, c'est pas quelque chose qui. Voilà. Donc c'est plus ou moins hein, ce qu'on a sur les 314, 313, 314 compagnons particuliers de comment dire, de Mahdi el-Montadar. Donc il faut savoir une chose, ces gens-là, les 313 euh, personnes qui vont soutenir el-Mahdi el-Montadar, seront des gens qui, comment dire, comme on a vu dans le hadith de Ali ibn Abu Talib, c'est-à-dire quelqu'un les rejoint ou quelqu'un intègre leur groupe ou quitte leur groupe, ça ne va pas les attrister. Donc déjà, il faut essayer de réfléchir sur la personnalité, les caractéristiques des gens. C'est des gens qui ne sont pas attachés à Dunya. Et moi, je m'en rappelle, à l'époque où je faisais mes travaux, c'est-à-dire il y a 10 ans en arrière, hein, j'étais tombé sur un hadith, là je ne l'ai pas retrouvé, j'ai fait pas mal de recherches, mais je ne l'ai quand même pas retrouvé ce hadith-là. Et en fait, les 313 compagnons du Mahdi, alayhi salam, ils seront à la Mecque bien avant le Mahdi. Bien avant le Mahdi, ils seront à la Mecque. Bon, quand je dis bien avant, je pense pas que ce sera des années, Allahu A'lam, hein. Mais je pense que l'année où le Mahdi alayhi salam va sortir, ces compagnons-là seront déjà sur place. Ils vont faire la hijra pour lui, pour prêter allégeance et, et soutenir Al-Mahdi. Parce que eux je pense que ce sont des jeunes qui connaissent les hadiths. Ou Allahu A'lam, hein. Moi c'est ce que je pense. Moi, je pense que ce sont des jeunes qui connaissent les hadiths très très bien, et je pense que ce sont des gens qui suivent l'actualité très très bien et qui vont prendre en main leur vie et prendre la décision au bon moment de rejoindre Mecca. Moi, c'est ce que je pense. C'est mon avis à moi, hein. Allahu A'lam.
Après, il faut savoir aussi que le Mahdi al-Muntadar, comment dire, qu'il soit islah, c'est-à-dire avant qu'il prenne vraiment le rôle euh, de Khalifullah, euh, il va y avoir 7 savants du monde, hein, dispersés dans le monde, avec Allahu A'lam, si je me rappelle bien, je sais plus si c'était 200 personnes ou 300 personnes chacun. euh, donc c'est leurs élèves, hein, à chacun, qui vont se retrouver à la Mecque à l'improviste. C'est-à-dire qu'ils ne se seront pas donné rendez-vous, ils se seront pas fait appel ou quoi que ce soit, arrangé pour être là au même moment. Et Rabbil Alamin va faire en sorte que ces 7 savants ils soient là-bas au même moment avec leurs disciples à la recherche du Mehdi al-Muntadar. Donc voilà, tout ça, c'est des choses bon à savoir et puis à garder en tête. Et puis qui sait, peut-être que Allah A'lam, peut-être que parmi les gens qui écoutent, bon ben, il y a un frère qui sera parmi les 313. Allah A'lam. On peut pas savoir. Allah A'lam. Inch'Allah, pourquoi pas. C'est bien, hein, c'est quelque chose. Faut savoir que les 313, c'est les rapprocher. Attendez, je vais vous regarder, je vais vous montrer quelque chose aussi. Sur les moi que j'avais mis de côté, voilà. Voilà. Regardez par exemple, les compagnons du Mehdi, là on parle des 313 aussi, les compagnons du Mehdi tournent autour de lui au champ de bataille et se constituent en côte de maille pour le protéger. Il dit encore, ils émettent constamment le souhait de goûter au martyr dans la voie de Allah. Vous voyez quand même le caractéristique. Hein. Ça, c'est Jafar Siddiq qui l'a transmis, ce hadith. Alors, Ali ibn Abu Talib, il aurait dit aussi, ils sont tous fiers d'être sortis des bosquets, prêts à déraciner une montagne s'il le fallait. Subhanallah, c'est vous donner la détermination de ces jeunes-là. C'est-à-dire que, voilà, eux, Dunya, ça ne les intéresse pas. Après, la raison, on n'en sait pas, hein, on ne sait pas pourquoi. Mais, euh, mais voilà, c'est des compagnons du Mehdi qui vont être un petit peu particuliers et qui seront des rapprochés du Mehdi alayhi salam. Donc voilà, c'est bien de savoir tous ces hadiths-là, puisque comme j'ai dit, hein, je vais petit à petit, je vais chronologiquement, donc on a expliqué le Soufiani, astaghfirullah, pardonnez-moi, on a expliqué Shuhaib ibn Salih, on a expliqué les bannières noires du Khurasan, maintenant on explique les 313, on a expliqué les gens qui vont soutenir, c'est-à-dire qu'il va y avoir une armée du Yémen qui va soutenir El Mehdi al-Muntadar. Il va y avoir aussi une armée de Mousr qui va soutenir El Mehdi al-Muntadar. Donc tout ça, voilà, c'est bien que vous le sachiez, parce qu'après on va rentrer dans des sujets sur le Mehdi al-Muntadar bon, on va terminer avec El Mehdi al-Muntadar en fait, et tous ces hadiths-là, bon, bah, si vous les avez en tête, quand je ferai les vidéos, vous vous retrouverez plus facilement, excusez-moi. Donc voilà, donc on a vu tout ça. Les 313 personnes, moi je me rappelle que j'avais vu aussi un hadith qui disait que voilà, ils sont comme ils ont en eux comme des lanternes et leur cœur est éclairé. Dans un autre hadith que j'avais vu par rapport aux 313, c'était que quand ils seront à Mecca, ou Allahu A'lam, je me rappelle plus si c'était Mecca ou, ou autre. Bref, le hadith il disait que ces rapprochés-là, c'est-à-dire ces 313 personnes, la nuit, ils seront comme des moines, c'est-à-dire qu'ils passeront leur nuit à la ibad Allah, et les jours, la journée, ils seront comme des lions dans les champs de bataille. Donc voilà, pour vous dire les caractéristiques de ces gens-là, c'est vraiment des gens, subhanallah. Je pense que tout le monde aimerait faire partie de ces gens-là. Hein. Moi, j'aimerais bien en tout cas. Hein. Si Rabbi me le permettait, j'aimerais bien. Donc voilà. Donc on a plus ou moins expliqué. On a fait le tour. Donc petit à petit, on commence à se rapprocher du Mehdi alayhi salam, Inch'Allah. Donc voilà. Mais je vais mettre une petite parenthèse pour terminer la vidéo. Vous savez, mes frères, mes sœurs. Vous savez, nous, on est là. Je dis nous. Et je dis nous, je désigne d'autres frères aussi qui font des vidéos sur Al-Mehdi al-Muntadar. Et vous savez, nous, on est là, on essaye simplement de vous transmettre
de vous transmettre ce que nous on sait et qu'on a appris nous aussi par d'autres personnes. Et mais un jour viendra, un jour nous, bah on parlera plus. On parlera plus parce que on n'aura plus grand-chose à dire et la seule chose qu'on aura à faire, ce sera de patienter. Donc pendant qu'on est en train de partager ces vidéos-là, pendant qu'on est en train d'essayer de transmettre, c'est parce que je vois le travail des autres frères, machallah, ils font un travail magnifique. Et bon, ça m'a, et, et bref. Et des fois, bon, on reçoit des commentaires. Bon, des fois, ça nous fait plaisir de répondre parce que c'est des questions sur les sujets. Mais des fois aussi, je remarque aussi, voilà, que euh, soit les vidéos, ils sont pas écoutées du début jusqu'à la fin et qu'on nous pose des questions en fait qu'on a déjà dit sur les vidéos, soit, comment dire, soit il y a un problème. Les vidéos, vous savez, dans chaque vidéo, c'est, c'est- dans chaque vidéo, si vous écoutez pas jusqu'à la fin, vous pouvez pas comprendre soit vous pouvez pas comprendre le message, ce qu'on essaye de transmettre, soit bon bah peut-être que vous allez faire avancer et vous allez passer une information qui est très importante. Donc c'est bien de suivre les vidéos les unes après les autres, chronologiquement, et puis vraiment d'essayer d'écouter jusqu'à la fin, parce que des fois on reçoit des questions, on se demande si vraiment la personne elle a écouté la vidéo ou elle l'a pas écouté. Et puis bon, euh, après on a d'autres commentaires où c'est vraiment bon. Bref, là je rentre. Par contre, eux, pardon, hein, excusez-moi, bismillah. C'est ces gens qui envoient les commentaires comme. Moi, je veux pas appeler ça des insultes. Hein, c'est pas des insultes, mais c'est directement des jugements et ceci, cela. Euh, faut savoir que quand le sujet du Mehdi alayhi salam il sera terminé, je mettrai les points sur les i sur ces gens-là. Donc, qui patiente, moi je patiente aussi. J'essaie simplement de terminer mon travail, Inch'Allah. Et puis après Inch'Allah, je dirai ce que j'ai à dire. Donc voilà, mes frères, mes sœurs, c'était simplement une petite parenthèse. J'aime pas en arriver là, hein. Franchement, j'aime pas, hein. C'est pas mon caractère. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est que des fois, c'est décevant. Donc, euh, donc voilà, excusez-moi hein, si truc, voilà. Donc voilà, on a plus ou moins fait le tour des 313 compagnons. Donc, salam alaikum à tout le monde, à tous les frères, à toutes les sœurs. Prenez bien soin de vous, Inch'Allah. Et une doua pour les musulmans du monde entier. Ça serait pas mal, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.